vrai. Gloire à Jésus. Que seule la parole de Dieu, seul Jésus qui est la parole de Dieu, soit trouvé uniquement vrai dans ma vie. Alors, je veux bénir le Seigneur pour ce nouveau thème, qui est la suite de mentalité apostolique que nous commençons aujourd'hui. Les instructions de Jésus. Alors tu vas répéter avec moi les instructions de Jésus et tu vas le dire avec un sourire extraordinaire. Les instructions de Jésus. Tu vas te tourner vers ton voisin qui suit avec toi en ligne, tu vas lui dire les instructions de Jésus. Jésus, en venant sur cette terre, est venu pour nous sauver, est venu pour établir sur cette terre le règne de Dieu au travers de l'Église qu'il a bâtie et qui est sortie de lui, et l'Église qui est son corps. Mais sur cette terre, Jésus a pris le temps aussi de nous communiquer la pensée de Dieu concernant le règne que nous devons manifester sur cette terre. Jésus nous a envoyés en tant qu'apôtres. Nous avons donc tous reçu, en acceptant Jésus, les fonctions d'ambassadeur. Parce que tu as les fonctions d'ambassadeur, parce que j'ai les fonctions d'ambassadeur, alors celui qui m'envoie en tant qu'ambassadeur, c'est de lui que je suis apôtre, c'est-à-dire envoyé, ambassadeur. Et celui qui m'envoie, il est appelé la parole de Dieu. Parce qu'il est appelé la parole de Dieu, il me dit alors, moi qui l'envoie, de dire les paroles qui viennent de Dieu. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Parce que je suis son envoyé, alors il me demande de m'appuyer, de vivre et de marcher par sa parole. Marcher par sa parole, c'est marcher par ses instructions. Alors Jésus que nous représentons sur cette terre, il est important de connaître les instructions qu'il nous a données et de s'y conformer, de marcher par elles et surtout de les communiquer aussi parce qu'elles sont exprimées en nous, alors elles sont aussi exprimées hors de nous. Parce qu'elles se manifestent en nous, ces instructions aussi influencent ceux qui sont autour de nous. Les instructions de Jésus. Jésus est le fondement, la fondation de notre vie apostolique. Jésus est la fondation de notre discipulat. Jésus est la fondation de notre engagement. Jésus est la fondation de l'Église. Il est la pierre angulaire, celle par qui tout l'édifice est bien coordonné. C'est Jésus. Et parce qu'il est la fondation, alors c'est sur lui que nous allons nous appuyer pour pouvoir réussir ce que nous faisons. Réussir partout où il t'envoie, réussir tout ce que tes mains touchent. Réussir aussi chaque fois qu'il te donne un mandat, il faut que cela réussisse. Parce que tu es obligé de manifester son règne, le règne de Dieu sur cette terre. Pour le faire, quoi de plus merveilleux et de plus normal que d'écouter ses instructions et de marcher selon ses instructions. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, au 19e chapitre d'Apocalypse, et nous allons prendre les versets 12 et suivants, donc le verset 12 et 13, la Bible nous parle de Jésus. La Bible nous décrit Jésus. Et la Bible dit qu'il avait un nom que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Et le nom que Jésus porte, c'est la parole de Dieu. C'est son nom. La parole de Dieu. Si nous acceptons Jésus,
nous devons accepter la parole de Dieu. Celui qui accepte la parole de Dieu accepte Jésus. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette Jésus. Celui qui marche selon la parole de Dieu marche avec Jésus. Celui qui obéit à la parole de Dieu obéit à Jésus. Dans un épisode de la vie de Jésus sur terre, et vous le retrouvez en Luc 8, versets 20 à 21, des gens se sont approchés de Jésus pour lui dire, mais ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Donc, on approche Jésus, on lui dit que tes parents désirent te voir, notamment ta mère et tes frères. Alors, voici la réponse de Jésus. Jésus leur dit au verset 21 de Luc 8, il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mon père et mes frères et mes sœurs et tous ceux qui se réclament être de moi, se réclament marcher avec moi, se réclament être mes disciples, se réclament être envoyés par moi, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui écoutent ma parole et qui y obéissent. En d'autres termes, la norme, c'est-à-dire marcher avec Jésus, c'est marcher selon la parole de Dieu. Celui qui marche en dehors de la parole de Dieu ne marche pas avec Jésus. Il fait ce qui lui semble être bon. Mais il ne fait pas ce que Jésus a demandé de faire. Donc ce qui va nous juger, c'est la parole. Ce qui va nous conduire, c'est la parole. Ce qui va nous donner de manifester le règne de Dieu sur cette terre, c'est aussi la parole. Mais c'est un élément spécifique de la parole que nous allons voir, qui sont les instructions. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement que les instructions. Il y a des avertissements et des instructions. Job dit que Dieu met le sceau à ses instructions et il avertit. Parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Mais très peu de personnes comprennent ce qu'il dit. Il avertit et il met le sceau à ses instructions. Donc la parole de Dieu que tu as et que j'ai est remplie d'avertissements et d'instructions. Les avertissements pour ne pas que tu t'éloignes du chemin et les instructions pour te montrer le chemin qu'il faut prendre. Et ce que nous allons voir, ce ne sont pas les avertissements, mais nous allons voir les instructions. Mais au travers des instructions que nous allons voir, nous allons comprendre que le contraire d'une instruction, c'est un avertissement. C'est-à-dire, si tu fais le contraire de l'instruction, Dieu t'avertit de ne pas faire le contraire de l'instruction. Donc une instruction a toujours un avertissement qui est caché. Alors la Bible nous dit dans le livre de Jean, au premier livre de Jean, Jean 1, premier chapitre du livre de Jean, Jean 1, et nous prenons les versets 1 à 5, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Tu peux répéter avec moi? Toutes choses ont été faites par elle. Il faut dire elle. Elle. Dis encore avec moi, elle. C'est-à-dire la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il faut dire avec moi, sans elle. Sans elle. On répète encore, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. On va passer maintenant au verset 4. La Bible maintenant nous dit au verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 5.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous entendez bien ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit que en elle, c'est-à-dire, elle c'est la parole. Donc la Bible dit que la parole est là, mais dans la parole, il y a quelque chose qui est la lumière des hommes. Et nous le comprenons mieux parce que la Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ont rejeté la lumière. Or, nous savons que quand les gens sont dans les ténèbres, ils aiment la lumière. Parce que la lumière vient éclairer, apporte la vie. Donc, personne ne peut refuser la vie. Ceux qui refusent la vie ne refusent pas la vie pour ce qu'elle est. Ils refusent la vie pour ce qui est dans la vie. Et la Bible dit que la parole qui est la lumière a été rejetée par les hommes. Pourquoi? Parce que il se trouve qu'il y a quelque chose dans la parole qui donne la vie. C'est ce qui est dans la parole là que les hommes rejettent. Les hommes ne rejettent pas la parole, l'enveloppe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une Bible. Vous rentrez dans les sectes les plus connues, ils ont des Bibles. Ils citent même les passages de la Bible. Donc, la parole en tant que telle n'est pas rejetée. Quand vous regardez les gens qui écrivent aujourd'hui sur le développement personnel, tous ceux qui écrivent aujourd'hui, la majorité s'inspire de la parole de Dieu. Beaucoup de théories aujourd'hui que vous connaissez viennent de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que cette parole-là, il y a quelque chose qui est caché en elle, qui représente la lumière des hommes. Et c'est ce qui est caché en elle que les hommes ont rejeté. Ce qui est caché dans la parole. C'est pour cela que le verset 4 de Jean 1 nous dit « En elle était la vie ». La Bible ne dit pas la parole représente, mais on dit dans la parole. C'est-à-dire que Dieu a pris la parole et il a mis dans la parole, il a caché dans la parole la vie. Et cette vie-là, c'est la lumière. Cette vie est la lumière. C'est comme quelqu'un qui a une torche. La torche, la lumière, c'est-à-dire la lampe, se trouve dans la torche. C'est dans la torche qu'il y a la lumière. Mais sinon, la torche elle-même n'est pas la lumière. La lumière se trouve dans la torche. Mais la torche elle-même n'est pas la lumière. Donc des gens peuvent utiliser la torche sans forcément allumer la lumière. On peut utiliser la torche pour frapper quelqu'un. On peut utiliser la torche pour taper quelque chose, pour se dépanner. On peut utiliser même les piles qui sont dans la torche pour faire beaucoup de choses. Mais la lumière qui est dans la torche peut ne pas être allumée. Les hommes ont rejeté la parole de Dieu pour ce qu'elle contient en elle. Et qu'est-ce qu'elle contient en elle? C'est ce que nous allons voir lors de ce thème-là. Durant ce thème, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'elle contient en elle? La Bible nous le dit dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit ceci. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Qu'est-ce qui est la vie? C'est l'instruction. Or, la Bible dit en elle était la vie, et la vie était la lumière. Donc, qu'est-ce qui est la vie qui est dans la parole? Ce sont les instructions. Les hommes aiment la parole de Dieu, mais les hommes n'aiment pas les instructions que la parole de Dieu donne. Pourquoi aujourd'hui les gens font ce qu'ils veulent, comme bon leur semble? Parce que les hommes n'aiment pas les instructions. Une instruction, ça ne se réfléchit pas. Une instruction, ça ne s'analyse pas. Une instruction, elle demande uniquement de l'obéissance. Mais la Bible dit, en Proverbe 4, verset 13, que c'est l'instruction qui représente la vie. L'instruction, c'est elle la vie. C'est l'instruction qui est la vie.
Et c'est elle qui se trouve dans la parole. Donc chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu dois sortir avec une instruction pour ta vie. C'est l'instruction. Quand tu vas la mettre en marche, c'est cette instruction qui va illuminer ta destinée. C'est cette instruction qui va illuminer ta vie. C'est cette instruction qui va te donner la lumière nécessaire pour marcher dans les ténèbres qui t'environnent. C'est cette instruction qui va apporter la lumière pour vitaliser ce qui est dans ta vie. C'est cette instruction qui va apporter la lumière pour donner de l'oxygène à ta vie. C'est cette instruction qui va apporter de la lumière pour qu'il y ait floraison dans ta vie. C'est cette instruction-là qui va te donner de voir la vie de Dieu et la lumière de Dieu se manifester. Alors si c'est vrai que l'instruction est la lumière, la Bible t'appelle toi et moi des lumières. Nous sommes la lumière du monde. Donc pour éclairer, il faut que tu mettes en pratique les instructions de Jésus. C'est pour cela que je te parle des instructions de Jésus dans ce thème-là. Tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Alors les instructions de Jésus doivent nous conduire. Ce sont les instructions de Jésus qui feront de toi et moi la lumière du monde. Tant que tu n'obéis pas aux instructions de Jésus, tu ne peux pas être la lumière du monde. Proverbe 4, verset 13. Il dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Il dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Ça veut dire que tout va venir t'emmener à te dessaisir de l'instruction. Il dit de la retenir, ça veut dire que beaucoup de choses vont t'emmener à lâcher l'instruction, à laisser l'instruction. Les paroles autour de toi, tes émotions, tes sentiments, tout ce que tu vis peut t'emmener à relâcher l'instruction. Mais il dit retiens-la, parce qu'elle peut vouloir s'échapper. Ta chair peut résister à l'instruction. L'environnement peut t'emmener à rejeter l'instruction. Mais il dit, retiens-la, retiens-la. Pourquoi tu dois la retenir? Parce que l'instruction est ta vie. L'instruction, c'est ta vie. Il faut que tu la retiennes, c'est ta vie. Dis avec moi, je la retiens. Je la retiens. La Bible dit en Deutéronome 32, verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que les instructions sont comme la pluie, mais sa parole, elle est comme la rosée, elle est comme des ondées, elle est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau par rapport à la pluie, qu'est-ce qui a plus d'influence? C'est la pluie. Ça veut dire que si tu veux qu'il y ait la pluie dans le désert où tu es, tu veux qu'il y ait la pluie sur tout ce que tu as sémé dans ta vie, pour qu'il y ait floraison, il faut que tu actives les instructions de Dieu dans ta vie. Je suis venu te dire qu'il y aura la pluie dans ta vie. Je suis venu te dire qu'il y aura floraison dans ta vie. Je suis venu te dire que l'aspect qui était sec dans ta vie, le désert que tu traversais, va connaître la pluie de Dieu. Pour qu'elle puisse connaître la pluie de Dieu, pour qu'il puisse connaître la pluie de Dieu, ce désert que tu traverses, il faut que les instructions de Dieu soient dans ta vie manifestées. Il faut que tu obéisses aux instructions de Dieu afin que la pluie puisse se déverser sur ta vie. Là où j'ai besoin de pluie, je comprends qu'il y a une instruction à laquelle je dois obéir. Là où j'ai besoin de voir une sécheresse disparaître, je comprends qu'il y a une instruction à laquelle je dois obéir. Si tu veux voir la sécheresse financière disparaître, il y a une instruction à laquelle tu dois obéir. Si tu veux voir la sécheresse dans ton foyer disparaître, il y a une instruction ou des instructions auxquelles tu dois obéir. Si tu veux voir la sécheresse dans ton église disparaître, il y a des instructions auxquelles tu dois obéir. Si tu veux voir la sécheresse disparaître de ta vie, alors comprends qu'il y a des instructions que Dieu va envoyer. Si tu obéis à ces instructions, il y aura une pluie abondante qui va se déverser sur ta vie.
Je suis content parce que je vois déjà cette pluie sur ta vie. Je la vois arroser tous les aspects de ta vie. Je la vois arroser tous les départements de ta vie. Je la vois arroser ta maison. Je vois cette pluie arroser ta vie professionnelle. Je vois cette pluie arroser tes entrailles. Et je vois la fécondité de Dieu se manifester. Je vois cette pluie arroser tes projets. Et je vois la bonté de Dieu se manifester dans tes projets. Je vois cette pluie. Deutéronome 32, verset 2. Mes instructions, elles se répandent comme la pluie. Comme la pluie. Les instructions sont comparées à de la pluie. Tu veux voir la pluie de Dieu? Alors quand tu ouvres sa parole, en elle se trouve la vie. La vie, ce sont les instructions. C'est ça la lumière. Donc les instructions sont la lumière. Les instructions aussi sont de l'eau, de la pluie. Tu as besoin de lumière sur ta vie. Tu as besoin d'une pluie abondante. Alors recherche ces instructions. C'est quand tu vas trouver ces instructions, alors tu verras la vie de Dieu se manifester. C'est pour cela que le sage Salomon nous dit dans le Proverbe 5, verset 23, il dit des hommes meurent faute d'instruction. Il mourra faute d'instruction. Beaucoup de destinées meurent parce que les gens refusent l'instruction. Beaucoup de vies spirituelles se dégradent parce que les hommes refusent les instructions de Jésus. Beaucoup de mariages périclitent, se détruisent parce que les mariés refusent les instructions de Jésus. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils refusent les instructions de Jésus. Mais toi qui me suis, je sais qu'au son de ma voix, ton cœur sera réceptif aux instructions de Jésus et tu vas les appliquer, les instructions de Jésus. C'est lui le roi des rois. La nation que tu représentes, c'est-à-dire ta personne est une nation. La nation que tu représentes, elle a un roi. Le roi que ta nation a, c'est Jésus. Alors il faut marcher selon les instructions de ce roi. Et tu vas voir que tu auras la vie. Parce que tous ceux qui se détournent de ces instructions, c'est la mort qu'elles rencontrent sur leur chemin. Mais ce n'est pas ton cas. Et David pouvait dire dans le psaume 25, verset 14, il dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Et il dit « L'alliance que l'Éternel a avec les hommes, cette alliance leur donne instruction. » Chaque fois que tu dis que tu es en alliance avec Dieu, alors sache que Dieu te donne des instructions pour que tu puisses réussir ta vie. L'alliance que tu as avec Dieu est caractérisée par les instructions qu'il te donne. L'alliance que tu as avec Dieu est caractérisée par les instructions qu'il te donne. Donc lorsque tu viens vers le Seigneur Jésus, Matthieu 11, versets 28 à 29, que tu viens vers lui, tu lui dis « Seigneur, je suis fatigué et chargé. Je veux me mettre en alliance avec toi, marcher avec toi, suivre tes pas. » Alors il dit « Toi qui viens à lui, toi qui es fatigué et chargé, il t'assure de te donner du repos. » Il t'assure de te donner du repos. Mais il continue en disant ceci. Il te donne le repos, mais il faut que tu prennes sur toi son joug. Mais quand tu prends son joug, c'est-à-dire le fardeau qu'il te donne, la mission qu'il te donne, l'alliance que vous avez, il dit alors tu dois recevoir quoi? Ses instructions. Parce que c'est avec ces instructions que tu vas avoir véritablement du repos. Parce que toi, tu es fatigué et chargé, tu viens vers lui, tu cherches du repos. Il dit alors, il faut prendre son joug et puis tu reçois ces instructions. Quand tu reçois ces instructions, il faut les retenir fermement. Il ne faut pas t'en dessaisir. C'est en ce moment que tu vas trouver du repos pour ton âme. Celui qui a les instructions de Dieu en main, marche dans le repos de son âme. Les instructions de Jésus, lorsque tu viens faire une alliance avec Jésus, Jésus te donne ses instructions. Quand il te donne ses instructions, il dit « Mon fils, ma fille »,
Il faut maintenant que tu marches selon mes instructions. C'est pour cela que Jésus envoie ses disciples, ses apôtres, les 12. Vous le retrouvez au verset 5 de Matthieu 10. Tels sont les 12 que Jésus envoie. Après leur avoir donné quoi? Les instructions suivantes. Et je me suis rendu compte que Jésus, quand tu lis la parole de Dieu, Jésus donnait beaucoup d'instructions aux gens. Jésus a laissé beaucoup d'instructions. C'est pour cela qu'il dit, si tu es fatigué et chargé, viens à lui. Il va te donner son joug, mais aussi tu dois recevoir ses instructions. Si tu n'as pas encore reçu ces instructions, n'avance pas. Mais ces instructions, elles sont dans sa parole. Il envoie ses 12, Matthieu 10, et il leur donne des instructions. Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Ça, c'est une instruction. Une instruction, ça ne se discute pas. On ne pose pas la question, pourquoi on ne doit pas faire ça? Pourquoi on doit faire ceci? C'est une instruction. Le but d'une instruction, c'est qu'on puisse y obéir. Jésus donne des instructions à ceux qu'il envoie. Et toi et moi, nous sommes des envoyés de Christ. Nous avons la mentalité apostolique. Alors, il est important que nous connaissions les instructions que Jésus nous donne en tant qu'envoyé. Tout ce que Dieu crée contient des instructions intérieures qui sont invisibles. Tu vois l'image que je te montre? C'est une graine. Cette graine-là, elle a en elle une instruction. Celle de pousser et de donner un arbre qui va aussi donner des graines. Ça, c'est l'instruction qui est en elle. Mais l'instruction est invisible. Quand tu prends la graine, tu ne peux pas lire l'instruction qui est dessus. Mais si la graine ne manifeste pas l'instruction, la vie ne sortira pas de la graine. L'instruction qui a été donnée à la graine, c'est de produire la vie. C'est pour cela que la Bible dit que l'instruction, c'est ta vie. Quand j'ai compris que l'instruction de Jésus, toutes les instructions de Dieu, c'est la vie pour moi, j'ai cessé de croire que Dieu ne veut mon mal. Beaucoup de personnes pensent que Dieu veut leur mal. Non, Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut ton bien. Et tu vois la graine qui est affichée? L'instruction est à l'intérieur d'elle. C'est un message invisible. Et lorsque la graine rentre au contact du sol, l'instruction se met en marche. Et la graine commence à pousser, 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 pousser. Parce qu'elle est en contact avec quelque chose. L'instruction de Jésus peut être suspendue dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle rentre en contact avec la terre de ton cœur et que tu commences à mettre en pratique l'instruction commence maintenant à manifester la vie dans tous les aspects de ta vie. Il commence à avoir la vie dans tes finances, la vie dans ton foyer, la vie dans tes projets. Partout où tu appliques les instructions et que tu les mets dans la terre de ton cœur, et tu les saisis, tu les retiens bien dans la terre de ton cœur, et que tu arroses l'instruction par l'obéissance, l'instruction commence à produire dans ta vie. Elle produit dans ta vie. C'est pour cela que le prophète Ésaïe nous dit, au 28e chapitre d'Ésaïe, le verset 23 à 26, il nous dit ceci. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Verset 24. Voici maintenant, il dit, soyez attentifs, écoutez. Il est en train de donner des instructions. Et il commence à donner des instructions concernant une sémence, une graine. Et l'ouvrage de quelqu'un qui plante quelque chose. Il dit au verset 24. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Parce qu'il y a plusieurs types de labourage. Celui qui laboure pour s'aimer, ça veut dire que l'objectif c'est de s'aimer. Donc comme son objectif est de s'aimer, Dieu lui donne une instruction. Il dit,
l'instruction que Dieu a donnée à la terre, c'est que tu ne dois pas la labourer toujours si tu veux s'aimer. Tu la laboures une seule fois et tu mets maintenant la graine. Quand tu plantes la graine, tu ne viens pas encore labourer. Il y a des personnes qui viennent s'aimer la parole de Dieu dans la vie des gens, mais qui passent tout leur temps à toujours labourer là où ils ont sémé. Si tu laboures là où tu as sémé, là, ce que tu as planté ne va pas pousser. Alors il continue pour dire, est-ce qu'il ouvre toujours et puis brise la terre, son terrain? Non. Il ouvre la terre une fois. Il a brisé la terre en labourant. Maintenant, il met la sémence dedans et puis il ferme. Mais il ne vient pas chaque fois briser, casser pour voir si ça poussait. Et Ésaïe continue pour nous dire ceci. N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment comme en part rangé. L'orge, il la place à un endroit marqué. Et l'épeautre, il la met sur les bords. Maintenant, ce qui suit, c'est très important pour toi et moi. La Bible dit son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On dit, Dieu lui a expliqué la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Ça veut dire que les instructions sont des marches à suivre. Si tu veux voir ta vie briller, si tu veux voir ta vie fleurir, si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, alors Dieu te donne des instructions. Les instructions représentent la marche à suivre. La bonne marche à suivre si tu veux voir Dieu agir dans tous les aspects de ta vie. Et toutes les instructions que Jésus a données, c'est peut-être des instructions que ta chair ne comprend pas. C'est peut-être des instructions que ton intellect a du mal à comprendre. C'est peut-être des instructions qui t'empêchent, c'est-à-dire que c'est trop difficile à comprendre. C'est peut-être des instructions qui sont trop compliquées pour toi, mais ça ne demeure pas moins des instructions. Une instruction, c'est une marche à suivre. Si tu veux réussir ta vie sur terre, alors il faut que tu obéisses aux instructions de Jésus. C'est cela une instruction, une marche à suivre. Et au travers de ce thème, il y a 3 étapes que nous allons aborder concernant les instructions. Chaque fois qu'une instruction va venir, il y a 3 étapes. Et concernant ces 3 étapes, le diable a fait tout pour les inverser dans la vie des gens. Pour les renverser, dans la vie des gens. L'étape, c'est d'abord, la première des choses, c'est l'instruction. La deuxième des choses, c'est la foi. Et la troisième, ce sont tes sentiments. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait tout pour que les sentiments d'abord viennent en premier. Dieu envoie une instruction. Nous, on veut réfléchir sur l'instruction avec des sentiments. Non, je ne sens pas trop, je sens pas ceci, je sens que, je ne sens pas que. Ça, ce sont des sentiments. Une instruction, c'est un ordre. C'est une marche à suivre. On dit pour allumer ton cellulaire, voici la marche à suivre. Que tu sois content ce jour, que tu ne sois pas content ce jour, que tu sois en larmes. Tu es en larmes, hein? Tes larmes coulent, tu pleures. Mais quand tu suis la marche, tu appuies sur le bouton, le cellulaire s'allume. Le cellulaire ne dit pas, je ne vais pas m'allumer parce que tu pleures. Non, c'est une marche à suivre. Le cellulaire obéit à l'instruction et à l'instruction. Et toi, le cellulaire s'allume parce que tout simplement, toi, tu as obéi aussi à l'instruction, peu importe ton état d'âme. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous emmène à aborder les instructions de Dieu avec les sentiments. Non, 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 non. La Bible dit, je vous ai dit que la foi c'est le deuxième élément. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quoi? La parole ou les instructions de Dieu. On n'a pas dit que les sentiments viennent quand tu entends la parole. Non, c'est d'abord la foi. Donc tu as d'abord l'instruction. Je vais t'envoyer l'instruction, je te présente l'instruction. C'est sur l'instruction que ta foi doit se bâtir. Quand ta foi s'est bâtie, c'est en ce moment maintenant que tes sentiments peuvent aller de l'avant.
Je vais te donner un exemple. Et on va analyser ça à nos 3 étapes. L'exemple que je vais te donner. 1 Jean 1, verset 9. Regarde ce que la parole de Dieu dit. C'est une instruction de Dieu. Il dit, voici l'instruction. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de quoi? De toutes ou bien de quelques-unes des iniquités. Pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est une instruction. Quand tu acceptes l'instruction et que tu as la foi, que parce que tu as confessé tes péchés, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à lui-même et il est juste. Il t'a pardonné tes péchés, tous tes péchés, et aussi toutes tes iniquités. Alors même si tu ne sens pas que ton péché est pardonné, dis-moi, est-ce que ton péché est pour autant pardonné? Oui. Même si tu ne sens pas que ton péché est pardonné, est-ce qu'il n'est pas pardonné? Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoie les sentiments d'abord. Les sentiments annulent l'instruction de la parole. Parce que les sentiments, quand elles viennent en premier, elles t'empêchent d'obéir à l'instruction. La Bible dit dans le livre des Juges, l'époque des juges, c'est qu'il n'y avait pas de roi. Et parce qu'il n'y avait pas de roi, chacun faisait comme bon lui semblait. Chacun faisait selon ses sentiments. Parce qu'un roi, il donne des instructions. Comme il n'y avait pas d'instruction, chacun fait ce qu'il veut. Quand il n'y a pas d'instruction, chacun fait selon ses sentiments. C'est pour cela les 3 étapes que je te donne. On revient encore sur les 3 étapes. La première des choses que tu dois chercher dans la parole de Dieu, pas tes sentiments. Pas comment tu te sens devant la parole, non. Mais tu cherches d'abord la parole, c'est-à-dire l'instruction. Qu'est-ce que la parole dit? Et s'il est vrai que Dieu est vrai, il est fidèle et il est juste, ce qu'il dit ne peut se renier lui-même. Il ne peut se dédire. S'il dit que c'est possible pour moi, même si mes sentiments me montrent que ce n'est pas possible, l'environnement me montre que ce n'est pas possible, les amis avec lesquels je marche me montrent que ce n'est pas possible, lui il dit que si je lui confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Donc peu importe ce que tu as fait, que tu as suivi cette instruction, tu lui as confessé tes péchés. Même si une voix vient te dire qu'il ne t'a pas pardonné, la voix c'est une voix de mensonge. Si tes sentiments viennent te dire que regarde toi tu n'es pas pardonné, il faut dire à tes sentiments que vous mentez. D'abord l'instruction, étape 1. C'est l'instruction qui te donne la foi. Parce que l'instruction est inébranlable. Donc ta foi est bâtie sur l'instruction, non pas sur tes sentiments. Non sur tes sentiments. Et ensuite vient maintenant à la fin les sentiments. Gloire à Jésus. Retiens bien ces 3 étapes. Maintenant, voici comment nous allons aborder les instructions de Jésus. Je vais terminer avec ça. Je vais te donner la méthodologie. La méthode que nous allons aborder. Quand nous allons travailler dimanche après dimanche les instructions de Jésus, voici la méthode que nous allons suivre. C'est la méthode de Philippiens 2, versets 5 à 9. Dis avec moi la méthode Philippiens 2, versets 5 à 9. Répète encore avec moi la méthode Philippiens 2, versets 5 à 9. C'est quoi cette méthode? Lisons Philippiens 2, versets 5 à 9 et je vais t'expliquer la méthode que nous allons utiliser. C'est une méthode que le Seigneur m'a permis de trouver, que nous allons utiliser ensemble. Et tu vas voir, c'est une méthode qui va te donner de mieux comprendre les instructions de Jésus et de les mettre surtout en application. Philippiens 2, versets 5 à 9. Lisons-le ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, premièrement, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc Dieu ensuite serviteur.
en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Donc, Dieu, serviteur et homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, souverain, c'est-à-dire roi. Donc on a Dieu, on a serviteur, on a homme et on a roi, souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, quelle est la méthode que nous allons appliquer? Nous allons appliquer la méthode des 4 approches. Chaque fois que nous allons voir une instruction de Jésus, nous allons l'aborder sur les 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension Dieu. Ensuite, la dimension de serviteur. Ensuite, la dimension d'homme et la dimension de roi. C'est affiché et je veux que ça reste affiché pour que tu puisses noter les 4 dimensions. Chaque fois qu'une instruction de Jésus viendra à nous et que je vais présenter des instructions de Jésus pour qu'on puisse obéir à ces instructions, alors l'instruction va nous donner au moins au plus les 4 dimensions, sinon peut-être moins que les 4 dimensions. La première dimension, ça nous permet de mieux connaître Dieu le Père, de l'aimer, de le craindre. Donc c'est la dimension Dieu. La deuxième dimension de l'instruction, c'est la dimension serviteur. Nous permettre de devenir des serviteurs de Dieu et des hommes. De devenir de bons serviteurs de Dieu et des hommes. La troisième dimension de l'instruction, la méthode que nous appliquons, la troisième dimension de l'instruction, c'est la dimension humaine, homme. Elle va nous permettre de devenir plus humains dans nos relations avec les autres. Et la dimension 4, c'est la dimension de roi, ou royal, ou souveraine. Cette dimension-là va nous donner de régner sur la terre à tous les niveaux. Donc les instructions de Jésus que nous allons aborder vont nous permettre de mieux connaître notre Dieu, va nous permettre d'être de bons serviteurs, va aussi nous permettre d'avoir de bonnes relations avec nos semblables, et aussi les instructions que nous allons voir vont nous permettre aussi de régner sur la terre là où nous sommes. Et les instructions de Jésus que nous allons les voir dans les 4 évangiles. Or, l'évangile de Matthieu présente Jésus comme le roi. L'évangile de Marc présente Jésus comme le serviteur. L'évangile de Luc présente Jésus comme l'homme. Et l'évangile de Jean présente Jésus comme Dieu. Donc, les 4 évangiles résument Philippiens 2, versets 5 à 9 que nous avons vus. Vous voyez combien de fois la parole de Dieu se recoupe? Il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. Matthieu présente Jésus comme le roi. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc présente Jésus comme l'homme. Et Jean présente Jésus comme Dieu. Et les instructions que nous allons voir au fil des dimanches vont nous permettre de traverser ces 4 dimensions-là. C'est la méthode que nous allons appliquer.